Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage sentimental. On va regarder un petit peu les énergies du moment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient vers vous, votre état d'esprit à vous, mais aussi l'état d'esprit de la personne. Et un petit peu la synthèse de tout ça, on va approfondir au fur et à mesure. On voit passer en ce moment beaucoup de réouverture. Beaucoup de chance, une main tendue, je pense notamment aux couples, aux célibataires, et bien sûr pour vous qui souhaitez renouer avec une personne, on a quelque chose qui va ouvrir une nouvelle porte ici. Ça peut être une proposition, l'idée que la personne revienne vers vous, vous proposer des choses. On a une personne qui peut-être souhaite une énième chance, une deuxième chance dans la relation. Elle vous tend la main ici pour avancer, pour que vous puissiez tous deux regarder ensemble vers une nouvelle direction. Il y a un petit bout de fenêtre ouverte ici, il y a des possibilités. Il y a des possibilités, mais par rapport à ce qui se passe ici, donc ça peut parler autant aux triangulaires, autant que les couples ou les personnes qui se réaccordent. Hein. Si ça vous parle directement, c'est que c'est pour vous. On vous sent dans l'incertitude. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Dans l'incertitude parce qu'il y a cette confusion qui est présente. Est-ce que j'accepte ou est-ce que je n'accepte pas? Est-ce que j'avance ou est-ce que je pars ici? Il y a des personnes qui sont entre deux personnes, entre deux situations, entre deux possibilités. J'ai aussi des personnes qui veulent y voir clair mais qui ont du mal. Et peut-être que le temps va vous aider ici à mettre en lumière ce qui est dans l'ombre un petit peu, ce qui est caché, ce qui est non dit, ce qui est retenu. Et je pense que c'est pas facile parce que là vous oscillez entre une envie d'avancer et vous oscillez entre une envie d'y voir plus clair, mais surtout d'être sûr avec vous-même et de vous faire confiance. Alors je vais approfondir ici, je vais approfondir avec le tarot et je vais vous parler du diable après, ça va être intéressant parce que il y a quand même une anguille sous roche. Je mets quand même des petites réserves par rapport à ce qui se passe. Maintenant, le diable, c'est autant la passion que la manipulation, que des frictions, du stress, un lien de dépendance aussi à travailler. On a un travail qui peut être fait autant de votre côté, bim, autant de l'autre côté. Voilà pourquoi je trouve ce tirage assez intéressant. Ce diable, il va nous dire beaucoup de choses. Bon, alors... je suis contente de vous retrouver, il y avait longtemps. Comment dire, je ne fais pas les tirages sentimentaux tous les jours parce que je laisse passer quand même un petit peu de temps, hein, sinon c'est... pour moi c'est faussé, après voilà, c'est juste une façon de faire. Hein, on laisse passer, tous les jours ne se ressemblent pas, mais les énergies elles mettent du temps aussi à bouger. Alors cette confusion à vous, elle serait en lien avec la patience. Est-ce que j'attends ou est-ce que je ferme les portes? Est-ce que j'avance? Mais la patience a du bon. Voilà pourquoi je vous disais ici que le temps peut agir comme un allié et non comme un ennemi. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais je le pense fortement, parce que moi je pense que c'est vous qui ne voulez pas vous précipiter, qui êtes capable d'attendre pour y voir plus clair, déjà par rapport à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez en lien avec la relation, en lien avec cette personne. Et la patience, elle permet aussi de prendre le temps et de pouvoir y voir plus clair, mais ça peut être aussi des énergies extérieures, des éclaircissements extérieurs qui peuvent venir à vous et vous permettre aussi d'enlever les œillères ici. Donc, d'une part, j'ai ce ressenti que vous avez besoin de vous prouver des choses. Est-ce que j'y vais pas, j'attends, j'observe pour pouvoir enfin vous libérer de quelque chose qui n'est pas visible. On est dans l'invisible ici. Cette femme, elle a les yeux bouchés, elle a les yeux cachés, pardon. Bouchés, ça fait bizarre, mais est-ce que c'est vos propres mains? Est-ce que ce sont vos propres mains? Est-ce que ce sont les mains de l'autre personne en face de vous qui vous empêche de voir? Moi, c'est ce que je vous demande aujourd'hui. En tout cas, vous prenez le temps, de vous laisser le temps d'y voir plus clair par la suite. Donc, on a ce 7 de denier qui est là. Ok. Il y a ce besoin de réflexion, de prendre le temps. Votre état d'esprit par rapport à cela, c'est l'envie de... comment on peut dire ça? De gérer les choses. L'envie de commencer quelque chose. Oui, une relation, l'envie d'être dans un nouveau cycle avec cette personne, mais en ayant le grappin dessus, c'est-à-dire
en ayant cette capacité de penser, d'émotionner, d'agir, et tout cela d'une manière logique, corrélée. On a le battleur qui nous parle beaucoup de passion, donc je vous sens un petit peu en train d'osciller entre j'y vais pas, j'ai envie de passion, j'ai envie d'un nouveau cycle, ok, mais un cycle, un nouveau cap avec cette personne qui est différent. Le battleur ici, il va vouloir créer certaines choses, il va vouloir créer l'amour, la relation, mais à sa manière. Donc je pense que vous souhaitez aussi, hein, si je puis dire, remettre un petit peu de l'ordre par rapport à cette relation, parce que vous n'avez plus envie de vous soumettre ou de vous sentir abusé pour certaines personnes, attention, pas pour tout le monde, peut-être manipulé pour d'autres ici. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, on a quelqu'un qui, actuellement, peu importe l'énergie extérieure, ça peut être votre autre, la personne de votre cœur, la personne de votre tête, ça peut être l'énergie extérieure aussi, qui ramène le diable. Il y a une personne qui pense à elle, qui fait preuve d'égoïsme. Moi, je n'aime pas ce diable parce que dans un tirage sentimental, ça sent pas bon. Ça nous parle de quelque chose qui est quand même dans l'ombre, hein, voilà, le diable, la partie mauvaise, entre guillemets, dans l'autre personne, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais la partie voilà, cachée, la partie dans l'ombre. Alors, est-ce que cette personne en face vous manipule, essaye de se faufiler? Moi, j'ai quand même l'impression ici qu'on est en train d'osciller, j'essaye d'y voir clair, mais je suis pas sûre. J'ai l'impression que vous avez peur aussi que la personne en face de vous manipule ou ne soit pas correcte. Il y a cette notion du correct, pas correct. Est-ce qu'elle l'est, est-ce qu'elle l'est pas? Il y a une forme de confusion par rapport à ça. Alors si vous dites, ben moi tout va bien dans mon couple, ce tirage n'est pas pour vous, hein. Ça peut aussi parler aux célibataires qui font une rencontre, où là il y a une forme d'être entre deux. Bon, je reste sur ce fil conducteur avec cette notion, il y a quelque chose qu'on vient vous proposer, vous avez besoin de chasser le voile de la confusion, vous vous laissez le temps d'eux, mais vous avez envie quand même de tendre la main, de retrouver cette attirance, cette passion, cette alchimie, vous raccorder à l'autre personne. Mais il y a un petit hic ici, c'est le diable. Alors, on va l'approfondir. Pourquoi on a ce diable par rapport à la personne en face de vous ou sur les énergies extérieures qui s'impactent sur cette relation? Oh, encore une fois, c'est intéressant d'avoir la papesse, elle fait preuve de discrétion, de non-dit. On a deux cartes de non-dit, deux cartes d'ambiguïté malgré tout, malgré moi ça ressort ici. Et on peut ajouter à cela une personne qui est un petit peu en mode je prends le temps. Et je peux jouer sur le tempo, fuis-moi je te suis, ou le jeu du chat à la souris. On peut l'aborder ici comme un jeu. Ça me fait penser à un signe astrologique qui était ressorti, le signe de la Vierge, pour les taroscopes des 2 semaines. D'ailleurs, je vous invite à aller les voir, hein, ils font défi des signes, vous allez sur ma chaîne et vous pouvez aller jeter un œil. Donc en face de vous, on a une personne qui est aussi un petit peu perturbée dans le sens, elle voudrait travailler sur elle, sur ce qu'il y a à travailler, sur des addictions, des schémas, sur des liens de dépendance, sur sa partie dans l'ombre également. Elle voudrait y travailler, mais cette papesse, elle a un petit peu de temps des fois et elle prend un petit peu de temps. Et j'ai quelqu'un qui voudrait se confronter à ce qui n'est, je parle de la personne en face de vous, mais qui a du mal à y voir clair. Et peut-être que cette personne, ayant du mal à y voir clair, a aussi du mal à vous montrer un petit peu ce qu'elle veut face à vous. Et vous faites preuve de patience. Encore une fois, avec le 7 de denier, vous êtes dans la patience, peut-être dans l'indulgence, vous voyez. J'ai aussi l'impression que vous pourriez jouer le rôle d'infirmière, de guérisseuse, de cette personne qui prête une oreille et une épaule attentive à la personne en face de vous pour pouvoir l'aider à passer de l'ombre à la lumière, à guérir en fait, à se transformer. Mais est-ce que cette personne veut vraiment changer? Ça, c'est ma question. Est-ce que cette personne veut vraiment prendre conscience de certaines choses par rapport à ce qu'elle veut et ce qui se passe dans cette relation? On a
une personne qui a envie d'avancer, qui a envie de casser des schémas, qui a envie de casser la routine, qui a envie en fait de bouger, d'avancer. Donc j'ai une personne qui a quand même la volonté, mais cette personne est dans cette énergie, ok j'avance, mais j'avance quand même doucement parce que faire des efforts, ça peut faire mal à la tête, c'est pas toujours agréable. Donc quoi qu'il en soit, ce qui est touchant, moi je trouve ça beau, c'est une personne qui a envie d'avancer malgré tout. Alors, son état d'esprit, par rapport à cela, on a quand même l'envie qu'elle ait plus de... Alors, cette personne a envie d'être plus dans la légèreté, l'amusement. On voit qu'elle a envie de faire des efforts, mais malgré tout, pas trop fort, pas trop vite, pour pas que ça fasse trop mal à la tête et que ça demande beaucoup d'énergie. Elle va plutôt choisir le chemin un petit peu fluide, facile, je me prends pas la tête. Ok, s'il y a des conversations, on peut parler, je suis capable de changer. Je suis capable de me remettre en question, mais attention, hein, je te le dis, je vous tutoie pas, mais je me mets à la place de cette personne-là. J'y vais à mon rythme, hein, je veux pas me prendre la tête. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on a une autre lecture ici, c'est intéressant, et ça peut faire résonance au diable également. C'est que, voyez, on a l'amitié. Donc, des personnes qui entourent la personne en face de vous, votre autre, la personne de votre cœur. On a ici peut-être des cachotteries. C'est marrant parce que les cachotteries ressortent là. On a aussi une personne qui revient le tenter ou la tenter. Ça peut être une amitié proche, une connaissance ou cette triangulaire ici. On a une personne qui vient lui proposer à lui ou à elle quelque chose. Ma question c'est: qu'est-ce qu'il va faire de cela? Est-ce qu'il va accepter? Ça peut être juste des petits échanges, des communications. Ça peut être carrément je te rentre dedans et je te dis que je te veux. Vous voyez ce genre de choses-là? Bon, voilà pourquoi je le sens ambigu. Je dis le, mais ça peut être elle. Je le sens ou je la sens ambiguë, cette personne. Je suis entre deux. Et par rapport à vous, ça vous laisse perplexe. Je pense que vous sentez les choses. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc je reste sur mon fil conducteur ici. Alors qu'est-ce que il ou elle va en faire de tout cela? Cavalier d'épée. Alors on la voit, ou on le voit un petit peu tranchant. Comme si cette personne voulait remettre les pendules à l'heure avec cette tierce personne. Je ne sais pas si c'est l'envie de se défendre, il y a l'idée d'une bataille, moi je sens comme ça ici. Ce cavalier d'épée, c'est je vais te prouver certaines choses et je vais t'amener la vérité. Parce que j'ai eu des nouvelles, j'ai eu des réponses, j'ai eu des révélations, j'ai eu des compréhensions et là je vais te dire certaines choses. Et le cavalier d'épée, il n'est pas toujours là pour faire plaisir, il peut être un petit peu blessant avec son épée. Mais je pense que entre la personne en face de vous et ce qu'il ou elle vit, que ce soit dans sa propre vie, comme un choix à faire, ou avec une énergie extérieure à vous-même, on a ici ce cavalier d'épée qui nous parle de remettre les pendules à l'heure. Et on a aussi un cavalier de denier qui nous parle de victoire, de succès et de se sentir un petit peu libéré et soulagé. Donc je vois une personne en face de vous qui peut ici bousculer les choses par rapport à cette énergie extérieure et s'en sentir mieux. Quelle est sa position, quelle est sa décision face à elle ou face à lui? On a la maison Dieu. Ça bouscule, ça chamboule. C'est un tirage qui chamboule. Il y a entre vous qui êtes dans l'attente, dans la patience, peut-être dans l'indulgence, parce que vous avez aussi ce profil, je t'écoute, je t'épaule, je te guéris, je suis ta maman, ta copine, ton amant, ton infirmière, enfin tout ce qu'on peut mettre comme aide. Et cette personne en face de vous qui est entre deux mondes, par rapport à quelque chose à régler sur une énergie extérieure, voilà, ça remet les pendules à l'heure, ça bouscule énormément. La maison de Dieu, c'est j'ai compris quelque chose, je prends la décision, je fais ici ce qu'il faut pour recadrer. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a une grosse dispute avec une énergie extérieure ici, chose que vous pourriez apprendre et comprendre. Mais par contre, on va rester dans tout ce qui n'est pas explicitement exprimé. Je pense que le battleur, votre énergie, cette envie de renouer, d'accepter d'ouvrir cette porte, ok, on continue ensemble. On donne une deuxième chance, ou une troisième chance, ou une énième chance.
que ce soit un couple, que ce soit votre couple, ou la triangulaire, ou peut-être un célibataire hein, qui s'ouvre à une personne. Mais par contre, moi j'ai envie de vibrer. Alors ce battleur, il peut être aussi dans l'illusion hein, lorsqu'il est à travailler. Et je ne veux pas dire que vous jouez vous aussi au jeu du fuis-moi je te suis ou le jeu du chat et la souris, mais vous prenez conscience de votre pouvoir. Et c'est comme si ce pouvoir vous revenait à vous parce que vous percevez la personne en face qui est aussi un petit peu déboussolée. Bien qu'elle essaye de recadrer les choses avec cette énergie extérieure-là, et qu'il y a comme des révélations, on parle vraiment de révélations ici, intérieures mais extérieures, eh bien pour moi, vous apprenez une partie, vous voyez, mais vous n'apprenez pas tout. Donc je vais continuer un petit peu sur ce tirage-là. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre qui vous soit utile par rapport à cette relation? Ben voilà, on est encore dans une énergie externe, dans une tierce, une énergie extérieure à la relation. Donc vous apprenez des choses. Vous apprenez aussi à ouvrir votre esprit. Cette carte-là, c'est aussi une ouverture d'esprit, à avoir un esprit plus large. Ce qui peut vous permettre aussi d'avoir, on va dire, le pouvoir de votre côté, même si pour moi, c'est pas... Je pense pas que vous souhaitez jouer un jeu alors que la personne en face, je la sens un petit peu dans le jeu. Mais vous, vous êtes plus dans je veux quelque chose de bien. J'espère que ça sera. Par contre, il y a comme une petite entourloupe dont vous pourriez vous servir. Alors, avec la tierce, on va avoir ici l'impératrice qui nous parle de séduction, qui peut nous parler aussi d'une maman, quelque chose par rapport à une maman ou à une femme, par rapport à un enfant ou à une grossesse, vous voyez. Et l'impératrice, c'est aussi beaucoup d'amour, une satisfaction. Ça me parle quand même d'amour par rapport à l'énergie extérieure. Hein. Donc il y a quelque chose de ce style-là qui peut vous servir. Voilà. Je ne sais pas si vous suivez le truc, je ne sais pas si vous avez déjà appris quelque chose là récemment, ou si ça va se passer dans les prochains jours. Ça peut être à 1 degré ou à 1 degré plus grand. Mais il y a quelque chose aussi qui vous pousse, ok, à laisser le temps. La patience, l'impératrice laisse le temps. L'impératrice, elle laisse le temps au temps. Elle est capable de dire, il y a eu quelque chose de nouveau, maintenant on va laisser peaufiner, on va laisser le temps agir. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut être négatif? Dans le côté où tout n'est pas su, tout n'est pas appris, tout n'est pas mis à l'ordre du jour. L'étoile, qui nous parle de connexion, et le chariot. Alors, si je lis les cartes, simplement, je vais vous dire l'étoile, c'est un espoir que l'autre personne pourrait avoir par rapport à une situation ou une autre personne par rapport à vous. L'étoile, c'est la connexion, c'est Internet, c'est un réseau aussi, un réseau. Ça peut être des conversations, des communications. Bon, je sens ici plus cette carte qui nous parle de connexion que la personne que vous avez en tête a par rapport à quelque chose ou une autre personne. Le chariot, je le verrai ici comme un sentiment de succès, de victoire. On va le retrouver ici puisqu'on a eu un petit peu cette énergie de réussite. Ouais, de réussite par rapport à l'émotionnel de la personne en face de vous. Moi, je vous dirais simplement restez vigilant, restez vigilante parce que tout n'est pas su et tout n'est pas dit. Même s'il y a des révélations, des éclaircissements, le temps agira comme un allié pour vous et non comme un ennemi. La personne en face de vous a des choses à régler, même si elle ne vous dit pas tout, hein, parce qu'elle peut vous dire des choses, mais pour moi, elle ne dit pas tout. On est ici dans le bilan, on reste sur le secret, on reste sur le silence. Mais ça peut être vous aussi qui décidez de ne pas totalement vous étaler, vous exprimer, vous étaler, dire les choses. Je verrai un côté positif aussi, c'est, encore une fois, je remets cette notion de jeu, bien que moi je sens que vous n'êtes pas dans le jeu, mais vous connaissez cette phrase « prêcher le faux pour avoir le vrai ». C'est un petit peu ce que je ressens ici. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite. Et si la formation de tarot vous intéresse, je
je vous invite ici à aller dans la barre d'informations. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.